La petite embarcation file à toute allure sur la mer des Caraïbes. Sa cargaison, du poisson. Ou peut-être quelque chose de plus sinistre. Personne ne le sait, pas même les caméras américaines haute technologie qui la suivent. Mais en un instant, l'ordre est donné. Le bateau explose dans une boule de feu, envoyant sa cargaison dans les profondeurs aquatiques avec son équipage. Juste un jour de plus dans la guerre contre la drogue. En apparence, une guerre entre les États-Unis et le Venezuela semble improbable. Les deux pays ne sont pas engagés dans des guerres par procuration comme les États-Unis et la Russie à propos de l'indépendance de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas de base militaire proche menacée par le Venezuela, contrairement à l'Iran. Le Venezuela ne possède aucune arme de destruction massive considérée comme une menace directe. Le Venezuela est en réalité insignifiant stratégiquement pour les États-Unis, étant un pays pauvre sans menace directe pour eux. Mais cette tension s'accumule depuis longtemps. Les présidents Donald Trump et Nicolás Maduro sont peut-être sur la sellette, mais ce conflit remonte à plusieurs de leurs prédécesseurs. Les relations avec le Venezuela se sont détériorées après l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999. Tout était calme au début, mais après le 11 septembre et l'invasion de l'Irak par George W. Bush, les relations se sont détériorées. Chavez s'est fait connaître par ses virulentes critiques des États-Unis, ce qui a accru les tensions. Pourtant, il était populaire et élu démocratiquement, donc il a traversé les années Bush. Le successeur de Bush, Barack Obama, privilégiait le rétablissement des relations diplomatiques. Mais lorsque Chavez est mort en 2013, les choses ont commencé à se détériorer. Il a été remplacé par son vice-président, Nicolás Maduro, qui n'avait pas les qualités de Chavez. Sous sa direction, le Venezuela a connu de graves pénuries et d'importantes manifestations contre le gouvernement d'extrême gauche. Maduro perdrait probablement toute élection équitable. Maduro a plusieurs fois revendiqué la victoire dans des conditions suspectes, culminant avec le scrutin de 2024 largement condamné comme truqué par les observateurs. Avec la dissidence écrasée dans son pays, Maduro s'est tourné vers l'extérieur, intensifiant une guerre froide diplomatique avec les États-Unis, et le président Trump était plus qu'heureux de répondre de la même manière. Ces dernières années, les différends diplomatiques avec le Venezuela se sont transformés en escarmouches ouvertes, certaines suffisamment graves pour être considérées comme des actes de guerre. L'opération Gideon, en 2020, reste la plus célèbre, quand des rebelles vénézuéliens et une société de sécurité privée ont tenté d'envahir le pays pour capturer Maduro et le renverser. Comme souvent avec les coups d'État improvisés, celui-ci comportait de nombreuses failles, et les participants, dont plusieurs Américains, ont été capturés et jugés au Venezuela. La capture de citoyens accélère plus vite un conflit que toute autre chose. En 2025, le gouvernement estimait que 9 Américains étaient détenus à tort au Venezuela. Le tourisme dans ce pays d'Amérique du Sud reste faible à cause des alertes de sécurité et de la forte précarité économique. La majorité des visiteurs y vont pour affaires ou voir leur famille. Les États-Unis et le Venezuela ont échangé plusieurs prisonniers au fil des ans. Mais cela peut inciter à plus de captures, comme les États-Unis l'ont appris avec la Russie. La mèche a été allumée, et personne ne sait combien elle est courte. L'Amérique face au Venezuela n'est pas un affrontement équilibré. L'un a la plus puissante armée mondiale, l'autre peine à nourrir ses citoyens. Le Venezuela est l'un des pays les plus anti-américains de l'hémisphère occidental, ce qui en fait un outil pour des ennemis puissants. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran soutiennent tous le régime de Maduro, et lui ont offert leur aide pour maintenir son gouvernement à flot. Il s'est aussi rapproché du gouvernement communiste de Cuba, ennemi de longue date des États-Unis. Il ne s'agit peut-être pas de savoir s'il y aura un conflit, mais quand. Les États-Unis et le Venezuela ont failli entrer en guerre en 2023-2024 après la menace du Venezuela d'envahir le Guyana et d'annexer une grande partie de son territoire. Le Guyana, petit pays riche en ressources et proche des États-Unis, était vu comme dans une situation comparable à l'Ukraine. Sauf que cette fois-ci, cela se passait dans le propre arrière-cour de l'Amérique. Le Venezuela contestait ce territoire devant les tribunaux internationaux depuis la fixation des frontières en 1899. La découverte de pétrole au large du Guyana dans les années 2010 a rendu la situation bien plus urgente. Le Venezuela a organisé un référendum pour soutenir l'annexion, adopté une loi revendiquant le territoire et commencé à préparer une invasion. Finalement, c'était proche, mais insuffisant. Le Venezuela a été bloqué par une coalition de gouvernements locaux, y compris des alliés comme le gouvernement de gauche du Brésil. Face à une possible coalition militaire menée par les États-Unis, le Venezuela a reculé et a saisi la Cour internationale de justice, qui prévoyait de tenir un procès sur la question.
La situation reste tendue, le Venezuela revendiquant toujours l'état des Équibos. Mais jusqu'à présent, aucun coup de feu n'a été tiré. Un soulagement pour beaucoup en Guyana. Mais une guerre bien plus importante pourrait se préparer loin des frontières des deux pays. La guerre contre la drogue fait rage depuis les années 1980, et la majeure partie des efforts a été consacrée à freiner la vente et la consommation de drogues aux États-Unis. Mais ces dernières années, la situation a changé. Une nouvelle génération de drogues, souvent contaminées, s'est avérée plus mortelle. C'est fréquent avec le fentanyl, un opioïde synthétique plus puissant que l'héroïne, tristement connu pour tuer avec un seul comprimé. Et à mesure que le fléau se répandait, les gens ont commencé à se demander d'où il venait. Et la réponse venait de plus en plus du Sud. En avril 2020, les procureurs fédéraux américains ont inculpé Maduro pour narcoterrorisme lié au trafic de drogue au Venezuela. Le gouvernement américain inculpait rarement un dirigeant étranger pour des crimes domestiques. Comme dans l'affaire Manuel Noriega au Panama, où le dictateur a été emprisonné aux États-Unis. Sous Biden, des rapports ont montré la proximité d'une guerre entre les États-Unis et le Venezuela. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré que Trump avait demandé à son prédécesseur d'autoriser l'utilisation de la Colombie comme base pour préparer une invasion. À peu près à la même époque, Maduro a consolidé son pouvoir et a été considéré par les observateurs internationaux comme un dictateur à part entière. Lorsque le président Trump était revenu au pouvoir, le problème vénézuélien n'avait pas disparu, surtout avec la crise de la drogue qui faisait toujours rage. Et maintenant, la situation est sur le fil du rasoir. Au cours des premiers mois de la nouvelle administration, la présence militaire américaine s'est accrue dans le monde entier. Et en août 2025, ce fut au tour des Caraïbes. Le président a envoyé de nombreuses canonnières et avions de surveillance près des côtes du Venezuela, tandis que les États-Unis surveillaient la zone pour repérer les bateaux de trafiquants de drogue. On pensait que ces navires transportaient des stupéfiants mortels à destination du sol américain, des drogues qui pouvaient rendre dépendants d'innombrables Américains, ou les tuer sur le coup. Et la sécurité agirait comme juge, jury et bourreau. Le 2 septembre, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis avaient frappé par voie aérienne un bateau quittant le Venezuela, tuant 11 personnes. Les responsables ont qualifié la frappe d'opération antidrogue contre un navire de cartel, sans publier de preuves concrètes pour appuyer cette déclaration. Les médias ont vite interrogé sur la possibilité que la cible soit une embarcation civile. En 2 mois, les États-Unis ont effectué 15 frappes de plus, causant au moins 64 morts, surtout dans les Caraïbes et quelques-uns dans le Pacifique. Et si vous parlez au Venezuela, c'est un acte de guerre. Les États-Unis affirment qu'il ne s'agit que d'une extension de la guerre contre la drogue. Selon le gouvernement Maduro, les États-Unis bloquent la nation. Et cela a poussé le Venezuela à renforcer ses propres préparatifs militaires, en mobilisant son armée et même en faisant appel à des milices civiles pour compléter ses défenses en cas d'invasion. Selon Maduro, tout le Venezuela est prêt à se battre. Mais ont-ils une chance ? Cela dépend de ce que vous entendez par une chance. Au début de la mobilisation, le Venezuela a été moqué après la diffusion de vidéos de sa milice civile, dont une montrant une femme courant avec un fusil à l'entraînement. Les États-Unis ont la force militaire la plus puissante au monde, alors que l'armée vénézuélienne est sous-financée, sous-équipée et dépend beaucoup du soutien civil pour résister. Mais cela s'est déjà produit auparavant, lorsque les États-Unis semblaient être dans une situation sans issue défavorable et que cela s'est transformé en cauchemar. La guerre du Vietnam fut un affrontement déséquilibré, mais les États-Unis ont vite rencontré une résistance locale maîtrisant mieux le terrain. Le Viet Cong et ses alliés ont ainsi exploité leur avantage local et infligé de lourdes pertes aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas vaincre militairement les États-Unis, mais pouvaient briser leur morale, poussant le pays à vouloir se retirer sans reconnaître la défaite. C'est exactement ce qui s'est passé, donnant de l'espoir aux autres groupes de résistance anti-États-Unis. Bien sûr, les outsiders combatifs ont eu un peu d'aide. La guerre du Vietnam était une guerre par procuration, le Nord-Vietnam étant soutenu par la Chine et la Russie. Après l'Union soviétique, ces deux pays demeurent aujourd'hui opposés aux États-Unis. Cela suggère que l'Iran, la Corée du Nord et eux pourraient soutenir militairement le Venezuela en cas de conflit. Plusieurs facteurs rendent peu probable que le Venezuela résiste comme le Vietnam. D'une part, il n'y aurait pas de conscription militaire, ce qui signifie que toute opposition publique aux États-Unis serait probablement beaucoup moins intense. Pour plusieurs raisons, le conflit semble inévitable. Le Venezuela n'est pas une menace directe pour les États-Unis actuellement, mais reste stratégiquement important pour Washington. D'une part, il possède d'importantes réserves de pétrole lourd au large de son territoire.
Bien que le Guyana en détienne beaucoup, les eaux du Venezuela sont riches et constituent l'un des rares points positifs économiques pour le pays. Même si toutes les interventions américaines ne sont pas motivées par le pétrole, le Venezuela reste un pays d'une grande importance stratégique. Washington veut depuis longtemps rester dans la région pour limiter l'influence de la Russie et de la Chine. Cela ramène tous à une des affaires les plus tristement célèbres de l'histoire militaire américaine. La crise des missiles de Cuba est peut-être le moment où le monde s'est le plus approché de l'anéantissement, alors que l'Union soviétique prévoyait de placer des missiles nucléaires à Cuba. À seulement quelques kilomètres de la Floride, la situation s'est finalement désamorcée, mais les États-Unis sont devenus encore plus protecteurs de leur sphère d'influence depuis lors. La Russie ou la Chine pourraient-elles armer le Venezuela à l'avenir ? Pas seulement pour le protéger des États-Unis, mais aussi pour accroître leur influence régionale et faire pression sur les gouvernements pro-américains voisins. C'est possible, et Maduro pourrait souhaiter cette guerre autant que Trump. Maduro aurait consolidé son pouvoir après sa dernière victoire électorale revendiquée, et son armée réprime durement la dissidence. Mais, comme l'ont appris de nombreux dictateurs, une force supérieure n'assure pas une victoire durable en révolution. Maduro sait qu'il lui faut un motif pour rassembler le public. Pour compliquer les choses, Maduro doit faire face à une rébellion ravivée, grâce à la victoire du prix Nobel de sa rivale Maria Corina Machado. On pense qu'elle est la véritable gagnante de l'élection, et elle est actuellement assignée à résidence au Venezuela. Si Maduro cherche une diversion, il risque de ne pas calmer la situation, plaçant ainsi les deux pays sur une trajectoire de collision. Il n'est pas sûr qu'un gouvernement déclarera la guerre à l'autre, mais cela pourrait être inévitable. Parce que les États-Unis sont engagés dans un jeu à haut risque, consistant à attaquer des navires individuels qu'ils affirment être impliqués dans le trafic de drogue. Et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Beaucoup de critiques de la politique étrangère de Trump ont dit que ce n'était pas une opération militaire, mais un meurtre organisé par l'armée américaine. L'administration n'a apporté aucune preuve que les cibles sont vraiment membres du cartel. Et chaque jour, le risque d'escalade plane. Ces rencontres rapides en mer laissent peu de place à l'erreur, qui pourrait être fatale. Les drones américains pénètrent souvent dans des zones disputées près de l'espace aérien vénézuélien. Plus inquiétant, le Venezuela a renforcé ses patrouilles aériennes, frôlant souvent les avions américains. Plusieurs incidents récents auraient pu provoquer une crise diplomatique, même entre nations amies. Chaque incident exige une diplomatie prudente pour éviter une situation incontrôlable, mais cela pourrait être impossible cette fois. Les États-Unis ont généralement de bons rapports avec les pays voisins, ce qui leur permet d'agir comme médiateurs pour apaiser les tensions. Mais cela est bien moins certain qu'auparavant. La confrontation de Washington l'a opposé à plusieurs alliés proches, dont le Mexique. A l'inverse, Maduro a perdu de nombreux alliés régionaux, même le président brésilien Lula da Silva refusant de reconnaître ses récentes revendications de victoire. Ainsi, en cas de conflit, les deux parties risquent de se retrouver isolées. Habituellement, des outils comme les sanctions diplomatiques et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sont employés pour désamorcer les conflits, et ont été utilisés contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Venezuela subit de lourdes sanctions depuis des années, sans que cela ne dissuade Maduro. Aux États-Unis, de nombreux pays commercent beaucoup avec eux, et ne peuvent leur imposer de sanctions. Toute résolution contraignante à l'Organisation des Nations Unies doit être approuvée par le Conseil de sécurité, où les États-Unis ont un droit de veto et bloqueront toute résolution les concernant. Cela signifie que nous pourrions atteindre un point de non-retour dans cette affaire. Les États-Unis et le Venezuela ne sont pas en guerre. Peut-être seulement parce que le Venezuela a évité les navires coulés par la marine américaine. Passeurs de drogue ou simples pêcheurs innocents, le Venezuela a tardé à réagir, les spéculations vont bon train. Avec le renforcement des deux armées dans les Caraïbes, le risque qu'une frappe atteigne la mauvaise cible augmente. Cela ne changerait pas forcément la nature du conflit. Donald Trump voit depuis longtemps Nicolás Maduro comme un acteur du trafic de drogue, et le dirigeant vénézuélien reste inculpé. Les États-Unis pourraient aisément déclarer le navire comme cible légitime pour activité criminelle. Et ensuite, il reviendrait au Venezuela de décider s'il voulait intensifier la situation. La question est peut-être moins s'ils le feraient que s'ils en seraient capables. Les options de l'armée vénézuélienne pour cibler les États-Unis sont très limitées, mais s'ils y parviennent, tout peut arriver. Si l'armée vénézuélienne abat un avion américain, ou pire, coule un navire plus important, l'escalade est presque inévitable. C'est encore plus vrai si des membres des forces américaines sont tués lors de l'attaque. Cela susciterait probablement un soutien en faveur d'une intervention militaire. Washington pense sans doute que les États-Unis, puissance militaire supérieure,
pourrait neutraliser l'armée vénézuélienne et capturer Maduro en quelques jours. Mais cela n'a pas fonctionné auparavant. Chaque fois qu'une armée entre sur un sol étranger, même pour une opération limitée, il existe d'innombrables facteurs imprévisibles qui pourraient transformer une guerre de petite envergure en bourbier. Le Venezuela est rempli de terrains difficiles, semblables au à la jungle, rappelant certaines des conditions les plus rudes du Vietnam. Les États-Unis, s'ils lancent une opération terrestre, pourraient subir de lourdes pertes avant même d'atteindre les centres urbains denses de Caracas. Ils pourraient aussi simplement lancer des frappes aériennes contre Maduro. Cependant, comme ils l'ont découvert avec Oussama Ben Laden pendant une décennie, cela peut être une affaire aléatoire. La guerre est imprévisible. Et bien que de nombreux faucons au sein du gouvernement américain puissent considérer une opération de changement de régime au Venezuela comme une guerre rapide et facile, cela pourrait s'avérer être exactement le contraire. Le Venezuela, militairement faible, possède un dictateur capable d'exploiter l'anti-américanisme pour mobiliser la population et mener une lutte acharnée. Et il a plusieurs alliés puissants qui seraient probablement plus qu'heureux de fournir un soutien militaire, espérant infliger une défaite publique humiliante à la dernière superpuissance mondiale. La guerre pourrait revenir dans l'hémisphère occidental, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Hormis quelques conflits régionaux, les Amériques sont restées largement pacifiques pendant un demi-siècle. Depuis la crise des missiles de Cuba et la baie des Cochons, il n'y a pas eu de risque sérieux de guerre à grande échelle dans l'hémisphère occidental. Les escarmouches passées, comme l'intervention des États-Unis à la Grenade, sont restées limitées dans leur portée. Mais dans le conflit vénézuélien, il y a deux dirigeants, avec une rancune de longue date, un désir de victoire et absolument aucune volonté de désescalader. Ce résultat pourrait embraser les Caraïbes et propager les flammes dans toute la région. Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela augmentent. Pour comprendre, il faut d'abord savoir comment le Venezuela s'est effondré. Regardez ce qui s'est réellement passé au Venezuela pour comprendre comment tout s'est effondré. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.